Bonjour à tous. Avec EFAGE, nous sommes intéressés au défi de favoriser les interactions énergétiques entre routes et bâtiments. Nous sommes partis du constat suivant, qui est que 75% des logements collectifs neufs aujourd'hui reposent sur le gaz pour assurer leurs besoins en énergie, les 25% restants étant alimentés par des énergies renouvelables, ce qui s'inscrit dans une stratégie nationale de baisse des émissions de carbone des bâtiments qui pousse au recours à ces énergies renouvelables, et notamment le solaire. L'utilisation du solaire nécessite l'installation de capteurs qui prennent de la place, et la solution majoritairement utilisée aujourd'hui pour ces capteurs, c'est de les installer en toiture. Et nous sommes aperçus que l'installation en toiture provoquait des problèmes, notamment des conflits sur les usages de la toiture. En effet, aujourd'hui, on a une demande grandissante pour des toitures végétalisées. On pourrait aussi souhaiter que la toiture devienne un véritable lieu de vie avec des terrasses, des serres ou des jardins partagés. Et enfin, la toiture est un support pour des installations techniques telles que celles de ventilation. Notre solution que nous allons vous présenter permettrait donc une libération des toitures tout en maximisant la part des énergies renouvelables dans l'apport énergétique aux bâtiments d'habitation. Nous avons donc pris un peu de recul par rapport à la situation et nous sommes demandé où sont les surfaces disponibles aujourd'hui en ville qui pourraient assurer ces besoins énergétiques. Et il nous est apparu que la route pourrait devenir un gisement d'énergie thermique qui soit très intéressant puisque très proche du lieu de consommation, puisqu'aujourd'hui 100% des bâtiments d'habitation sont reliés à des routes, et qui soit exploitable par des solutions low-tech que nous allons vous présenter à présent. Merci. Je vous dévoile déjà la suite. Donc, la solution énergétique que nous avons imaginée a pour vocation de répondre à des problématiques des aménageurs et des collectivités, entre autres, parce qu'elles doivent répondre à des cahiers des charges, des plans climat locaux, territoriaux, dans lesquels elles doivent répondre à des taux d'énergie renouvelable à implanter. Et puis, cette solution énergétique, elle pourrait donc répondre aux problématiques également des promoteurs privés, qui doivent eux aussi répondre à des cahiers des charges de ZAC ou tout simplement répondre à des réglementations thermiques et environnementales qui sont de plus en plus exigeantes. Alors notre réflexion, nous l'avons portée sur 4 axes que nous allons vous expliquer juste après. Et ces 4 axes, c'est tout d'abord comment utiliser l'énergie qui va être produite. Donc l'usage, comment nous allons récupérer cette énergie, comment nous allons la stocker, et puis cette solution énergétique, il va falloir la valoriser auprès de ces différents acteurs. Tout d'abord, je vais me placer plutôt ici. Tout d'abord, notre route solaire ici, elle récupère de l'énergie à travers l'asphalte, avec une boucle qui récupère cette énergie. Cette énergie, on va par contre la stocker au sein même des bâtiments pour qu'elle puisse être récupérée, soit tout de suite, soit plus tard. Je laisse la petite vidéo tourner parce que ça vous montre aussi que cette solution énergétique, elle rentre dans un système global, puisque nous voyons un capteur au sein d'une ville, un bâtiment, différents usages. Ces usages peuvent être multiples de l'énergie. Tout d'abord, on peut l'utiliser un petit peu directement, parce que l'eau chaude qui va arriver, c'est un peu une eau tiède. Donc on peut l'utiliser pour les lave-linges, pour les lave-vaisselle. On peut l'utiliser aussi pour tout ce qui est chauffage basse température, des plafonds ou des planchers rayonnants. Et puis, finalement, elle peut aussi être une énergie seulement de base et être réutilisée, réchauffée ensuite par des systèmes un petit peu plus classiques, donc des chaudières ou des réseaux de chaleur. L'énergie, il faut la produire. L'originalité de notre système réside ici. La récupération pourra se faire à travers, on va dire, une sorte de tapis d'eau qui circule sous l'asphalte. Et cette eau qui circule, elle est réchauffée parce que l'asphalte noir lui-même a récupéré l'énergie solaire. Cette eau qui circule donc monte en température. C'est pourquoi tout d'abord l'été, on va aussi finalement intrinsèquement pouvoir refroidir l'air ambiant. Donc finalement l'été, non seulement on récupère de l'eau chaude, mais on peut aussi un petit peu rafraîchir l'ambiance. Et puis ce système-là, puisque c'est une boucle un petit peu fermée, il peut être réversible. Donc l'hiver, par temps froid, lorsque votre route elle est gelée dans certaines régions, finalement, on peut inverser le système et non plus réchauffer l'eau, mais réchauffer la route. Donc c'est vraiment une solution qui se veut intersaisonnalité et proposer des réponses à différents niveaux.
Nous avions imaginé donc ce système puisqu'il permet non seulement d'utiliser des techniques routières usuelles, proposer un rendement important puisque la surface d'échange de l'eau est important, l'entretien possible est possible. Je vais faire super vite parce qu'on a encore des choses à dire. Nous avions imaginé plusieurs capteurs, mais on les a un petit peu mis de côté parce que les rendements étaient moins intéressants. Le stockage, il s'avère que c'est une technique tout à fait courante du bâtiment. Et on peut se poser la question pour l'utiliser, récupérer l'été et réutiliser cette eau chaude plus tard l'hiver. Le cas pratique, je vous le fais très très vite, pour pouvoir comparer, on a testé 100 mètres carrés de route qui permet d'alimenter à peu près 40% d'eau chaude sanitaire dans un bâtiment. Le surcoût est super faible parce qu'en fait, on a souhaité aussi être tout à fait compatible avec des solutions que l'on trouve dans le bâtiment aujourd'hui. Et finalement, comparé à une solution solaire qu'on ne met pas en concurrence, mais qui est une solution alternative, on a un surcoût qui est légèrement plus important, mais finalement qui propose un gain énergétique augmenté de 10%. Finalement, on permet aussi de diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre. Et donc notre solution globale qui répond à des enjeux d'acteurs divers, des villes, des collectivités, des promoteurs et surtout des usagers, permet donc de répondre à des problématiques de différentes saisons. Il permet aussi de lutter contre la précarité énergétique puisque nous apportons une solution qui réduit la facture, qui réduit les consommations d'énergie. Et puis finalement, ça devient cette route un lien un petit peu social général puisque non seulement elle va relier des lieux, elle va relier des gens, elle va relier des énergies et des saisons. Voilà, j'espère que notre solution retiendra toute votre attention. Merci. Merci beaucoup, merci d'avoir joué le jeu. On peut les applaudir. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais prendre ce micro-là. Est-ce qu'il y a des questions pour démarrer? Oui, il y a une question ici. Est-ce qu'on peut, madame, est-ce qu'on peut faire monter à monsieur le micro? Merci. Voilà, c'est très collaboratif. C'est très séduisant, mais les routes réelles ont quelques petits inconvénients. Notamment, il m'arrive de voir des trous en formation qui sont même annoncés. Et à ce moment-là, je me dis, que se passe-t-il dans le système? N'y a-t-il pas une dégradation majeure qui met en péril ce joli projet? Et là, nous avons Eiffage, du coup, qui va rebondir. Oui, alors normalement, c'est mon collègue d'Eiffage Route qui serait plus à même de vous répondre. Malheureusement, il n'a pas pu venir pour raison d'enfant malade. En fait, la route, c'est un millefeuille. Et la première couche que l'on voit ici, c'est la couche d'usure. C'est celle qui est prévue, que l'on peut retoucher sans abîmer le système énergétique qui est en dessous. On le voit ici, il est par-dessus un support d'étanchéité qui permet à l'eau d'être drainée par la légère pente, mais la couche d'usure qui est, elle, entretenue régulièrement, est bien une couche traditionnelle de 4-5 cm, et on pourra donc raboter les 3 premiers centimètres de cette couche-là pour faire l'entretien régulier. Merci. Pour que vous réfléchissiez à d'autres questions, on va juste rappeler ou dire quel est votre talent au quotidien. Qu'est-ce que vous avez à apporter au projet? Donc vous, on peut se douter un petit peu que vous avez apporté la problématique. C'est ça. Donc, je m'appelle Vianney Fulard, je suis directeur de la transition énergétique d'Eiffage Construction, donc la branche bâtiment. Et on avait déjà réfléchi avec la branche infrastructure, donc Eiffage Route, sur comment on pouvait faire se dialoguer d'un point de vue énergétique la route et les bâtiments. D'un point de vue électrique, les choses sont plus évidentes parce qu'on peut mettre des capteurs, on peut utiliser des supports pour faire de la récupération photovoltaïque. Mais nous, on a voulu aller plus loin. Et donc, c'est ce qui nous a amené à poser ce problème, dont la réflexion date chez nous d'un certain temps. On a déjà essayé des briques par-ci, par-là, mais on n'est pas encore allé au bout parce que le problème n'est pas si simple que ça. J'imagine, oui. Bonjour, je suis Solène Duprat, je suis ingénieure énergie et environnement au sein de Scoping, qui est un cabinet qui conçoit les bâtiments, les quartiers et les villes durables. Et pour finir, Bonjour, je suis Irénée Froissart et je suis étudiant en première année à Centrale Supélec. c'était une sacrée expérience ça, pour une première année. Une expérience super enrichissante parce que du coup ça permet ça m'a permis, j'ai jamais été j'étais pas trop en lien avec le monde professionnel, c'est encore un peu loin pour moi parce que je suis qu'en première année. Il y a un an, j'étais encore en prépa en train de passer les concours. Et c'était une expérience vraiment enrichissante, ça permet de dédramatiser un peu le monde professionnel et de voir un peu, de pouvoir participer à des ateliers d'innovation comme ça. C'était vraiment une super expérience. Dédramatisé dans le sens où le monde professionnel, en fait, c'est pas sorcier, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais.
On va voir plus tard. Vous diriez quoi à d'autres étudiants qui sont peut-être ici ou alors qui sont derrière leur petit écran et qui nous suivent en direct pour qu'ils participent l'an prochain? Je leur dirais de ne pas hésiter à participer à ce genre d'événement parce que ça peut paraître un peu, ça peut mettre un peu la pression au début parce qu'on se dit bon, est-ce que j'ai vraiment quelque chose à apporter? Est-ce que j'ai pas vraiment les compétences? Je me connais pas forcément très précisément dans les domaines. Est-ce que je vais pouvoir apporter quelque chose dans l'équipe? Et en fait, on s'aperçoit que on a toujours des idées intéressantes et que le point de vue un peu étudiant, décomplexé, ça peut aussi apporter des choses nouvelles. Donc voilà, vraiment ne pas hésiter à participer à ce genre de projet et pas d'autocensure. D'accord. Chaque groupe peut prendre quelqu'un qui pense tout haut et qui émet des idées comme ça. Et tant mieux. Est-ce qu'il y a des questions? Une dernière question? Oui, il y en a une ici au premier rang. Oui, dans votre présentation, il y a un élément qui m'a interpellé, c'est la notion de réchauffer la route l'hiver. Et là, je ne vois pas trop le modèle, donc peut-être qu'il y a une explication. En fait, c'est le premier besoin de l'usage énergétique de la route. Ça existe déjà, ça s'appelle les solutions de déverglaçage, que l'on peut faire plutôt avec des tubes. Ça, c'est une expérimentation qu'on a faite en Espagne dès 2013. C'est les plus gros besoins. D'ailleurs, des entreprises ont déjà communiqué là-dessus. On met des sondes géothermiques, on met un tube avec un fluide caloporteur et ça permet de déverglacer. Nous, on est parti de la problématique d'avoir non seulement une utilisation, un usage déverglaçage pour service rendu aux collectivités, pour s'éviter toutes ces tonnes de sel qui sont déversées dans l'environnement tous les ans, et en même temps lutter contre l'îlot de chaleur, qui est une vraie problématique de la ville aussi. Et donc la réversibilité permet de répondre à ces deux enjeux. La partie déverglaçage, on y arrivera certainement avec du stockage intersaisonnier. Donc c'est plutôt à moyen terme, ça, c'est pas tout de suite. Mais il y a cette potentialité qui est étudiée, mais à moyen terme. On peut applaudir ce groupe qui a travaillé sur une route intelligente, en gros. Merci beaucoup.